Salut, salut, que la paix de Dieu repose sur chacune de vous. Nous parlons de violence conjugale et foi. Est-ce qu'il est possible que notre foi nous aide à surmonter les violences conjugales? Je répondrai par l'affirmative, oui, la foi peut nous aider à surmonter les difficultés que nous avons. La foi en assumant notre propre responsabilité selon la parole. En fait, plusieurs femmes endurent des souffrances, des douleurs, des violences et des menaces au sein de la relation conjugale, tout simplement parce qu'elles ne savent pas ce qu'est la soumission et ce qu'elle implique. En fait, se soumettre à son mari ne signifie pas qu'on perd son identité, ne signifie pas qu'on se laisse exploiter, ne signifie pas non plus qu'on est quelqu'un de mis à part. Non, ça c'est totalement faux. La soumission ne veut pas dire non plus obéir aveuglément au mari ou alors permettre au mari d'enfreindre la loi prescrite par le Seigneur. Ça c'est important de renchérir ce que cette soumission n'est pas. Pourquoi? Parce que l'exemple d'Abigail est fort expressif à cet effet. La femme lucide, la femme au bon sens, elle a dû épargner une guerre à son foyer parce qu'elle a su répondre au roi David. Et par la suite, le Seigneur a même frappé son mari et elle a épousé le roi David. Elle dit en fait qu'elle n'a pas obéi aveuglément à l'ordre prescrit par son mari qui était vraiment insensé dans sa façon d'être et dans sa façon de se comporter. Il en est de même pour Sarah, Sarah qui est véritablement le parangon, l'échantillon, le modèle par excellence de la soumission, qui n'a pas obéi aveuglément à Abraham quand il fallait faire partir Ismaël de la maison. Elle n'a pas hésité, elle a demandé avec insistance que Ismaël quitte la maison parce qu'elle était spirituellement mature, elle était spirituellement connectée à l'Éternel et donc elle avait la ferme assurance que Isaac ne prospérerait jamais en la présence de Ismaël. Et il fallait effectivement qu'ils se séparent pour que le Seigneur soit heureux, que le Seigneur soit content et que la destinée parfaite de Isaac s'accomplisse telle que le Seigneur l'avait promis longtemps avant. Donc la soumission n'est pas un saut aveugle dans le vide. La soumission, c'est une réponse. Oui, la réponse de la femme à son mari en prenant en considération le plan de Dieu pour le couple. Alors, je t'encourage, femme, à t'investir, à savoir quel est le plan de Dieu, quel est le plan de Dieu pour ton couple. Dieu attend de toi trois choses essentielles. Dieu attend de ton couple trois choses essentielles. Que vous viviez dans l'unité, dans la complémentarité et que vous soyez en bénédiction pour vos enfants et même pour les autres enfants que vous n'avez pas nécessairement engendrés. Alors, vous soumettre, c'est répondre à votre mari en considérant ce triple paramètre. Plusieurs femmes pensent que, en cas de violence conjugale répétée et extrême, il faut divorcer. C'est faux. Et je partage un avis totalement contraire. Je m'inscris en faux contre le divorce, même dans les situations les plus difficiles, parce que la Bible est contre le divorce. Et la Bible sera toujours contre le divorce. Je t'encourage à ne pas te laisser influencer par ce qui se dit sur les réseaux sociaux, par ce qui se raconte, et même par des serviteurs de Dieu qui ne sont pas sous la direction du Saint-Esprit. Connecte-toi à la parole qui t'encourage à jouer ton rôle et surtout à ne pas penser, à ne pas envisager le divorce, quelle que soit l'adversité et la difficulté. Et le Seigneur te viendra en secours et tu sortiras victorieuse par le sang de l'agneau qui a coulé à Golgotha. Certes, il peut arriver qu'on se retire parce que la situation va mal, mais retenez que même lorsqu'on se retire, c'est toujours dans le but de bâtir la relation conjugale, c'est toujours dans le but d'être unis et non pas dans le but d'être divorcé ou d'être séparé. Non au divorce, même dans les violences conjugales. Non au divorce, même victime des violences conjugales. Femme, tu n'as pas le droit de divorcer à cause des violences conjugales. Le fait de divorcer signifie que tu t'opposes à Dieu. Et si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Choisis de ne pas divorcer.
et tu seras béni. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.